Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, vous avez la parole. Voilà. Merci beaucoup. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, honorables députés, le premier point, c'est le budget du ministère de la Culture, 20 748. C'est un budget qui a augmenté de près de 1 milliard en valeur absolue et de 6% en valeur relative, ce qui témoigne un peu l'effort du gouvernement dans l'allocation des ressources en faveur de la culture. Deuxième point, il a été beaucoup question d'économie et de croissance. Je vous renvoie à la page 6 de l'exposé des motifs de la loi de finances. À la page 6, on a donné tous les taux de croissance du Sénégal de 2014 à 2023 et on a projeté le taux de croissance pour 2024. Je peux maintenant vous donner le taux de croissance en 2012 pour faire les 12 ans. En 2012, le taux de croissance s'est établi à 5,1%. Parce que quand le président de la République est venu, il a prêté serment le 2 avril, on a élaboré une loi de finances rectificative pour déjà mettre en route Yoonu Yokkute. En lieu et place de 4,4% de prévision de croissance, on a obtenu une croissance de 5,1%. Ensuite, 2013. Effectivement, en 2013, avec la réforme du Code général des impôts et le niveau de mobilisation des recettes, la croissance a été de 2,8%. Vous pouvez prendre sur toute la période la croissance à la page 6. En 2011, la croissance était de 1,5%. J'étais un acteur dans la préparation du budget et son exécution. Ayant fait 31 ans au ministère des Finances, je revendique effectivement ce taux de croissance. En 2010, le taux de croissance était de 3,6%. En 2009, il était de 2,1%. Donc, honorable député Nafissatou Diallo, tous les taux de croissance avant 2012, on les a. Après 2012, on les a. C'est pourquoi, dès qu'on a élaboré le PSE et qu'on a obtenu, exceptionnellement d'ailleurs, je pense que l'honorable député Omar Sy l'a dit en 2017, un taux de croissance de 7,4%, la première conclusion de la mise en œuvre du PSE, c'est le rehaussement du taux de la croissance au Sénégal. Un rehaussement durable de la croissance. Les graphiques sont là, avant et après. C'est les mêmes fonctionnaires qui étaient là avant, comme Moustapha Ba, qui calculent ce taux de croissance. Les mêmes. Alors, maintenant, deuxième point, il a été beaucoup question de la dette. C'est vrai, le dernier jour, on abordera toutes les questions économiques et autres. Mais je pense qu'il est important de répondre à l'honorable député Guy-Marie Sagna sur ce point, pour clarifier par rapport aux chiffres qui avaient été indiqués. Vous savez, le service de la dette en 2023 est de 1 693,6 milliards. Le service de la dette projeté en 2024 est de 1826,5 milliards. Je l'ai évoqué le premier jour dans mon allocution. Donc, la variation est de 132,9 milliards entre les 2 années, entre 2023 et 2024. Mais entre-temps, le budget, il est passé de 6 411,5 milliards à 7 003,6 milliards. Donc le budget a augmenté de 562,1 milliards. Or, le service de la dette
n'aura augmenté que de 132,9 milliards. Première constatation. Deuxième élément qui me semble important, j'ai distribué ce document-là l'année dernière. Tous les honorables députés l'ont. Voilà tous les eurobonds qui ont été effectués par le Sénégal. Et ce document, j'ai dit au directeur général du budget de le redistribuer encore. C'est quoi l'eurobond? Vraiment, je voudrais vraiment, parce que c'est un point important pour clarifier c'est quoi l'eurobond. Les pays africains qui ont la possibilité de faire l'eurobond ne sont que 19 sur les 55 pays. Faire l'eurobond, c'est un signe de confiance des marchés internationaux de capitaux sur notre pays. C'est pourquoi ça a débuté avec Maître Abdoulaye Wade. Et j'en profite pour rendre hommage à un de nos anciens qui nous a beaucoup formés au ministère des Finances, le ministre d'État Abdoulaye Diop. En 2009, le premier eurobond qu'on a eu à faire, c'est en 2009, 200 millions de dollars levés au taux de 9,25, maturité 5 ans. 2011, un autre eurobond. Donc, 2 eurobonds ont été faits avant. 2011, 500 millions de dollars obtenus, taux d'intérêt 6,5%, maturité 10 ans. Je vais venir jusqu'en 2014 pour montrer à l'honorable député Guy Marius Sagna que ce n'est pas l'eurobond de 2014 qui justifie le niveau du service de la dette de 2024. En vérité, pour donner les éléments, en 2014, on a fait un eurobond de 500 millions de dollars au taux d'intérêt de 6,25% sur 10 ans. Donc, a priori, vous vous dites, 10 ans 2014, c'est 2024. Mais au Sénégal, on fait ce qu'on appelle de la gestion active de la dette. En 2021, on a fait un eurobond, on était ici à Radisson, on a fait un eurobond de 775 millions d'euros pour un montant de 508 milliards, et c'est ce qui nous a permis de racheter pour 70% l'eurobond de 2014. Pour 70%. Et cet eurobond qu'on a eu à faire en 2021, pour 508 milliards, c'est libellé en euros. Ça nous a permis de racheter un eurobond à hauteur de 70%, libellé en dollars. Donc, on mitige le taux de change, et on fait un eurobond en euros. Donc, avec une maturité finale de 16 ans. Donc, les 70% d'eurobonds de 2014 ont été rachetés et allongés sur une durée avec une maturité finale de 16 ans et un taux de 5,375. C'était important d'apporter ces précisions et de dire maintenant, il ne faut pas s'inquiéter sur la dette au Sénégal. J'ai fait exprès de venir à la tribune avec mon ordinateur pour dire, ben c'est très simple, tous les pays font l'analyse de viabilité de leur dette. Et la dernière analyse de viabilité de la dette du Sénégal a été faite en juin 2023. Donc c'est très récent. Vous savez, sur les 55 pays en Afrique, 16 pays sont à risque de surendettement faible. Sont à risque de surendettement modéré. Risque de surendettement faible, ça n'existe pas. Tous les autres pays, à part les 16, sont à élevé ou en détresse. Risque de surendettement faible n'existant pas, le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont à risque de surendettement modéré. Quels sont les seuils? On dit, vous êtes surendetté, votre dette n'est pas viable si
vous avez des indicateurs de viabilité et de liquidité qui ne sont pas conformes aux normes. Indicateur de viabilité de la dette, c'est la capacité du pays à faire face de sa dette à court, moyen et long terme. Il y a deux indicateurs. Valeur actuelle de la dette extérieure rapportée au PIB, le seuil doit être à 55. Vous savez où le Sénégal se situe? On est à 51,3. Valeur actuelle de la dette extérieure rapportée aux exportations, le seuil est de 240%. Vous savez où le Sénégal se situe? 186,3. Voilà les indicateurs de viabilité. Maintenant, pour les indicateurs de liquidité de la dette, c'est le service de la dette qu'il a abordé. C'est la capacité du pays à faire face à sa dette à court terme. Deux indicateurs. C'est le service de la dette extérieure rapporté aux exportations. On doit être, le seuil est de 21%. Le Sénégal est à 19,1%. Et l'autre, d'ailleurs, qui est le plus indiqué, c'est le service de la dette extérieure rapporté aux recettes. C'est important. C'est là où on voit est-ce que le pays a des recettes substantielles pour pouvoir faire face à ses engagements. Ça doit être à 23%, le Sénégal est à 16,8%. Voilà pourquoi le pays est à risque de surendettement modéré, mais tout de même, le Sénégal surveille sa dette. En plus, on a créé, je vous ai dit ça ce matin, un comité national de dette publique qui examine tous les dossiers d'endettement. Véritablement, c'est sur ce que j'avais voulu conclure. Vraiment, c'était un point important qui a été soulevé par l'honorable député Guy Marius Sagna. J'ai tenu à répondre et sans doute le dernier jour, nous reviendrons globalement sur toutes ces questions pour pouvoir éclairer davantage la représentation nationale. Madame, j'ai débordé cette fois-ci, mais il le fallait. Je vous remercie de votre aimable attention. Vraiment, je vous remercie. Et je présente toutes mes excuses aux honorables députés pour avoir débordé. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La discussion générale est close. Nous passons au vote des programmes du projet de budget. Monsieur le rapporteur général, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Section 53, Ministère de la Culture et du Patrimoine historique. Programme pilotage, coordination et gestion administrative. Dépenses de personnel, 495 138 000 en A et en CP. Acquisition de biens et services, 1 246 780